Oui, bonjour la diaspora togolaise. Je vous remercie beaucoup, vous qui avez suivi et qui sont en train de suivre mes vidéos. Je vous remercie beaucoup. Et particulièrement vous qui m'apportez beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, de félicitations, d'apports pratiques pour que ce que je suis en train de faire apporte de valeur ajoutée à la diaspora togolaise. Je vous remercie vivement du fond de mon cœur. On est en train de discuter du principe numéro un. Dans la vidéo de la dernière vidéo, le principe numéro un qui est la collecte d'informations. Il est très capital. Ne le négligez pas. Ces sources, j'ai donné 3 sources à laquelle vous pouvez collecter des informations. Ne les négligez pas, c'est très important parce que ça va vous apporter ou bien ça va vous amener à la clairvoyance de votre idée. Ça va vous amener à détecter réellement le besoin à laquelle vous allez solutionner. Et ça va vous préparer à peaufiner votre service ou bien votre offre pour le besoin que vous avez détecté. Et là, lorsque vous collectez ces informations-là, ça va vous ramener de rentrer dans le deuxième principe. Le deuxième principe qui est la rapidité de la mise en pratique des informations que vous avez collectées. Vous les avez collectées, il faut rapidement le mettre en pratique. C'est très important. Il ne faut pas dormir là-dessus. Parce que lorsque vous détectez un besoin, lorsque vous avez vu des gens dans un besoin et que vous voulez apporter de solutions, qui serait votre service ou bien l'offre que vous apportez pour ce besoin-là, euh, ce besoin-là ne reste pas éternel comme ça. Donc, les gens qui sont dans le besoin-là, c'est naturel. Ils vont, à faute de trouver de solutions adéquates, ils vont aller chercher des solutions alternatives qui va les permettre de vivre à l'instant. Et parfois, lorsque vous êtes prêt pour arriver sur le marché, ou bien de leur proposer votre solution, ils ont déjà la solution alternative. Et là, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est pour cela qu'il faut décider vite. Il faut travailler vite. Lorsque vous collectez ces informations-là, il ne faut pas dormir là-dessus. Il y a la dernière, l'exemple de la diaspora togolaise qui m'a appelé euh, en juin 2021, me demandant, voulait confirmer euh, une, certaine, une certaine information qu'il a collectée il y a de cela un an. Il y a de cela euh, sorte d'information qui disait qu'il a trouvé un programme de l'État qui facilite l'entrepreneuriat agricole dans les milieux ruraux. Effectivement, je lui ai confirmé et il est en train de me demander ça en juin 2021. Donc, je lui ai confirmé ça que oui, ça existe un peu, il existe un programme comme ça, mais à l'instant où il est en train de me demander là que le programme est en train de prendre fin. Donc, et il a dit, ben, écoutez, comment est-ce que je peux faire pour rentrer là-dedans? J'ai dit non, que le programme est en train de prendre fin et que ils ont fait une dérogation de prolonger le programme encore 6 mois, mais que ça ne prend pas de nouveaux bénéficiaires. Donc, il a remué le ciel, veut dire que les informations que vous avez n'ont pas une durée éternelle. Les besoins que vous avez détectés n'ont pas une durée éternelle. Donc, il faut travailler vite à ce que votre solution soit sur le marché. Et lorsque vous avez votre solution là sur le marché, petit à petit, vous allez adapter cette solution-là à ce que vraiment ça puisse être une solution vraiment adéquate pour les besoins détectés. Et c'est par là que l'entrepreneuriat naît. Et c'est par là que vous allez sentir
vraiment que vous êtes utile, vous êtes en train d'apporter quelque chose à votre communauté. Et je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose en vous amenant à devenir des riches ou bien des milliardaires, comme beaucoup le disent, entreprendre et vous allez devenir des milliardaires. Non, c'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Non, c'est pas mon objectif. Mais mon objectif est très simple. Je veux que la diaspora réussisse dans n'importe ou bien dans tout ce qu'il veut faire, il veut entreprendre au Togo. Même si vous voulez construire votre maison de votre vieillesse, je veux que ça soit vraiment une expérience réussie. Lorsque vous voulez aider quelqu'un dans votre famille, je veux que ça soit une expérience réussie. Lorsque vous voulez entreprendre n'importe quoi, je veux que cela soit réussi. Et c'est pour cela que je mets sur moi d'apporter d'énormes informations, de clarté sur ce que vous voulez faire. Donc, prenez ça en considération. Lorsque vous réussissez quelque chose, vous allez impacter beaucoup de personnes autour de vous. Et c'est la réussite collective. Mais lorsque vous allez faire quelque chose et que vous ne réussissez pas, ça devient l'échec de tout le monde. Et là, alors, je veux qu'on réussisse ensemble. Et c'est de là que je parle. C'est de là mon objectif fixé en apportant ces éléments d'information pour que la diaspora arrive à s'investir vraiment avec sagesse. Et je pense qu'en agissant ainsi, nous tous, nous allons réussir ensemble. Et nous tous, on allait voir plus que les étrangers que nous sommes en train de voir dans les avions qui vraiment affluent vers le Togo. Nous allons voir plus que eux. Nous allons voir des opportunités vraiment énormes autour de nous que nous pouvons investir, nous aussi, à chacun dans sa taille. Et je ne parle pas de milliardaires, je ne parle pas de millionnaires, mais à ce que on puisse réussir dans tout ce que nous voulons faire, que ça soit de succès pour vous. Alors, le principe numéro 2,